Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous montrer l'étoile décorée de Noël qu'on a fait l'autre jour ensemble. Fini. Donc elle est prête. Voilà ce que ça donne. Alors, je vous rappelle qu'il y a le tuto en deux parties, je crois, 1 et 2. Et on en était resté que j'avais fini j'avais verni, ça séché. Donc je sais pas si vous voyez, j'avais pas tout verni. J'avais verni que le Père Noël, la voiture et le petit sapin. Donc j'avais mis des paillettes aussi, voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait de plus? J'ai rajouté des plumes là. Voilà. Une là, une en haut. Et une là. Juste pour donner un petit peu de nature, un peu plus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rajouté des petites boules là. Voilà. J'ai rajouté un ruban que j'ai collé derrière. Alors c'est de la dentelle parce que les autres ils étaient trop gros. Je trouvais que ça faisait trop chargé. Voilà. Alors le petit truc c'est qu'en fait ça faisait un moment que je voulais faire ça. Et donc en fait j'ai mis tout autour une guirlande lumineuse. Donc je vous montre. Voilà. Elle est illuminée. Voilà. Donc pour faire ça, je l'ai collé au pistolet à colle. C'est une guirlande qui avait des petites perles. Pour que ça tienne mieux, parce que ça avait du mal à coller, j'ai rajouté des petites billes par-ci par-là en polystyrène là, brillantes. Voilà. Et donc je vais vous montrer le derrière du coup, pour vous expliquer comment j'ai fait, parce que je vous rappelle qu'on va la suspendre et que ces guirlandes ça marche à pile. Donc pour qu'on puisse y arriver facilement, j'ai mis le boîtier là derrière. Alors je l'ai pas collé parce que si on veut changer les piles ou l'allumer, on pourrait pas plus haut sinon, puisqu'il faut savoir que le boîtier, alors d'un côté c'est pour changer les piles et de l'autre côté c'est pour l'allumer et l'éteindre, donc c'est un peu compliqué si je le colle. Du coup, et alors ça c'est mon mari qui a eu l'idée, j'ai mis des scratchs. Voilà. Donc on peut l'ouvrir, changer les piles, on referme, on remet les scratchs. Voilà. Et puis donc on peut le rallumer et l'éteindre comme on veut. Voilà. J'ai quand même collé un peu le fil là pour qu'il reste bien en place, qu'il n'aille pas se mettre n'importe comment derrière. Et j'ai commencé par coller le boîtier avec le fil et après je suis partie tout autour. Que vous dire de plus? Là bien sûr ça faisait pas joli, juste la dentelle avait de la colle, donc ça me plaisait pas du tout. Et dans le souci du détail, bien sûr, je suis venue décorer le derrière. Bon, ça vous n'êtes pas obligé, ça c'est moi. Voilà, j'ai collé mon étiquette et puis voilà. Donc je suis bien contente parce que depuis le temps que je voulais faire une étoile comme ça ou une déco qui s'allumait, je suis ravie de l'avoir faite. Donc voilà, mon étoile est prête pour le marché de Noël. Voilà. Et donc forcément, comme j'ai le bazar partout, il y en a partout, de la neige, des décos, bon bref, et que je suis en train, bon là il est fini. Il est en train de sécher, mais en fait, j'ai fait un autre album photo qui, en fait, c'est un mélange du premier album et du deuxième album. Voilà, c'est la structure du deuxième album avec l'idée du bloc carterie 3D du premier album que j'ai fait. Voilà, je pense que je vous le filmerai demain, puisque là, il est en train de sécher. Voilà, et donc, il me restait des chutes de papier. Et puis, je voulais pas les jeter. Vous me connaissez, quand j'aime, voilà. Et donc, en fait, j'ai eu l'idée de les mettre en boule de Noël. Voilà. Donc, c'est le derrière. Ça, c'est la couverture avant que j'ai découpée.
Voilà, donc avec des tasses à café. Bon, il y a un peu de fil de colle encore, hein, mais bon, je vais les nettoyer. Je viens de finir tout ça, donc que vous dire que j'ai découpé des ronds en papier craft, le épais là, en 270 grammes. Je suis venue coller les images, mais avant je leur ai donné une forme arrondie, c'est en relief. Voilà. Et après, ben, je suis venue décorer avec des roses, des pines de pin, des petites clochettes, la petite boule verte. Voilà. Là, en bas, ça se voit pas. Mais il y a des cœurs en liège, des fleurs, des pines de pin, clochettes, bon bref. Je suis venue décorer le nœud avec des fleurs, des plumes, une petite clochette. Voilà, et bien sûr derrière une autre image, le cerf. Et en fait c'est pour ça que j'ai eu l'idée des plumes, c'est que déjà la couleur va bien avec le fond des images qui est beige et bleu. Voilà, parce que là ça avait le bloc bleu. Voilà, et puis j'ai fait la même chose. Si ça vous dit, je pourrais essayer de vous faire un tuto. Je sais pas si je pourrais en faire d'autres, mais je peux essayer d'en faire. Il n'y a pas de... Voilà. Que vous dire de plus? Ben, rien. Si ce n'est qu'à l'intérieur, c'est de la poudre, enfin de la fausse neige. Des petites billes comme ceci. Qui sont brillantes en fait. Là, ça ressort pas parce que la nuit tombe, mais elles sont brillantes. Et quelques paillettes. Voilà. Donc j'ai mis une dentelle autour bien sûr, parce que les autres je trouvais que ça faisait trop et je voulais que ça reste dans la nature en fait. Voilà. Ensuite j'ai fait aussi celle-ci, pareil, même principe. Donc là par contre j'ai mis des embellissements en bois, des petites boules de ma guirlande comme ceci là, que j'en ai presque plus d'ailleurs. D'ailleurs je l'ai retrouvé, vous en avez à Centre-Accord. J'y étais hier et du coup j'en ai vu. Bon, je l'ai pas pris, mais que vous dire de plus que ben là, voilà, pine de pin, des petites fleurs, mais Merry Christmas, voilà. Et derrière, pareil. Donc là, par contre, le Christmas, il se voit pas trop, parce que j'ai mis un peu trop de neige et de, vous voyez. Mais il y a un fond, voilà. En fait, c'est un peu toutes les mêmes décos. Après, c'est comme ça vient, hein, vous le savez. Et de toute façon, on est toutes pareilles. On a des trucs et on prévoit pas avant. Donc, c'est un peu les mêmes décos, mais ça fait pas le même effet. Vous voyez, là, j'ai pas mis de plumes ni rien parce que je voyais pas l'intérêt. Donc, voilà. Et alors, du coup, comme j'avais tout sorti et j'ai du bazar partout, c'est pour ça aussi que j'ai pas fait encore le tableau en 3D là des cœurs, parce que il faut d'abord que je range un peu, j'ai pas la place. Et du coup j'ai décidé de faire une petite boule de Noël avec le nounours. Je sais pas si vous voyez, voilà. Donc c'est un vrai nounours en peluche. Pour celles qui me suivent, l'année dernière j'avais mis de côté des décos que je mettais plus trop à la maison et j'avais dit ben, je les arrangerai et voilà. Ben, donc j'ai retrouvé le petit nounours. Donc je suis venue le coller sur le côté arrière. Comme ça. Voilà. Ouais, j'en ai mis trop de la colle puisque j'ai que le gros pistolet d'action. Voilà. Qui vaut rien du tout, qui coule. Enfin bon voilà. Donc ça m'a fait un gros paquet derrière. Mais j'essaierai de l'arranger, je sais pas, je verrai. Et alors après, je suis venue coller alors la grosse pine de pin sur le côté arrière. La pine de pin de devant, elle est collée sur le côté avant. Le sapin, il est collé sur les pieds du nounours. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Et je suis venue mettre un ruban, pareil. Pine de pin, petite clochette, petite fleur. Et derrière, pareil. Je trouve que ça finit bien le nœud parce que vous savez que moi, les nœuds, on n'est pas copains et copines. Donc, ça arrange un peu, quoi, voilà.
Donc voilà, une petite boule enfant. Bon, après voilà, je sais pas si je vais rajouter quelque chose derrière. Bon, après ça se voit pas parce qu'en fait on la regarde comme ça quoi. Donc je verrai, je sais pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. J'espère vous retrouver demain pour l'album photo, pour vous le présenter. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.